savoir, en tant qu'un homme de Dieu, toute occasion est bonne pour parler de notre Dieu, parce que c'est lui qui détient la vie. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, malgré la douleur, c'est parce qu'il a voulu. J'aimerais qu'on puisse effectuer une lecture dans Ecclésiaste. C'est un passage très profond. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse tous méditer sur ce verset biblique. J'aimerais qu'on puisse approfondir notre connaissance de ce que Dieu dit pour chacun d'entre nous. Ecclésiaste chapitre 8. Le verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pour... 8, le verset 8. Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Chers amis, alors nous pouvons ensemble voir que on nous informe que l'homme n'est pas maître de son souffle. Pourquoi avions-nous besoin d'entendre cette parole? Pourquoi avions-nous besoin d'entendre? Tout simplement parce que bien que chacun a une vie particulière, chacun a un destin particulier, chacun a une mission particulière. Bien que parmi nous, il y a des gens qui ont déjà réussi, il y a des gens qui sont en cours de réussite. Je veux attirer notre attention sur quelque chose de que je cherche de l'argent, que je sois riche, que je sois un homme important dans la société, un homme responsable, une femme respectueuse. Peu importe la grâce que Dieu a déposée dans ma vie, parce que lorsque j'acquiers des choses dans ma vie, Dieu veut que je comprenne une chose importante, à savoir, même si tout va bien dans ma vie, tout va bien dans votre vie, ou bien même lorsque les choses vont mal dans notre vie, chacun d'entre nous devra connaître qu'il y a un créateur. Qu'il y a un créateur qui connaît toutes choses. Qui a le pouvoir de la vie et de la mort sur notre vie. Alors la mort est là pour nous communiquer un message de Dieu. La mort est là pour nous parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser un enfant pour nous parler. Dieu peut utiliser la mort pour nous parler. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est aux hommes de comprendre son langage.
Et donc, au travers de ces avancées bibliques, nous pouvons voir que on nous informe que l'homme n'est pas maître de sa vie. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, ni après-demain, ni dans un mois, ni dans 3 mois, ni dans un an. Tout ce que je sais que c'est Dieu qui détient ma vie. Je sais que c'est Dieu qui a le contrôle dans ma vie. Et donc, comprendre cela nous maintient dans l'humilité. Nous maintient dans une relation avec notre Créateur. Nous maintient tout simplement dans la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie a un début et une fin. J'aimerais qu'on puisse lire Job, chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 1er. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Amen. Vous voyez? Cet homme était riche à son époque. Cet enfant, cette personne, au-delà de tout ça, c'est un homme qui marchait droit. Il cherchait la voie de Dieu. Il n'a pas oublié son Dieu, qui était intègre. Au point que Dieu lui-même a un témoignage sur sa vie. Il a témoigné sur sa vie. J'aimerais que tu puisses être celui à qui Dieu va témoigner. Et donc cet homme avait un témoignage venant de Dieu. Et subitement, là où il y a la joie, il y a le malheur. Situation, Satan dira à Dieu, cet homme est droit, cet homme est juste, parce que tu as béni sa vie. Parce que tu as béni sa vie. Quand ça va dans ta vie, le monde n'est pas content. Quand la situation est bonne dans ta vie, les gens ont mal dans leur cœur. Les gens ont mal de ta vie. Et donc Satan va vouloir tenter cet homme. Mais avant de tenter cet homme, Dieu lui a donné la permission. Et quand Dieu lui a donné la permission, Dieu lui a dit, tu peux toucher à sa vie. Tu peux toucher à ses biens. Mais tu ne tues pas cet homme. Du jour au lendemain, cet homme a perdu tous ses biens. Cet enfant. Ces 7 garçons sont
Ces 3 filles sont décédées. Mettez-vous à l'instant dans la place de cet enfant. Mettez-vous à l'instant à la Cet homme a perdu ses 8 enfants. Pardon, 7 garçons et 3 filles, pardon. Ça fait 10 enfants. Et malgré cela, nous avons lu dans le verset il a béni Dieu. Beaucoup d'entre nous, lorsque ça ne va pas, nous allons condamner Dieu. Pourquoi mon cousin est décédé? Pourquoi mon père est décédé? Pourquoi ma mère est décédée? Pourquoi telle personne est décédée? Pourquoi je traverse ces situations? Alors que Dieu est en train justement de témoigner de toi. Mais cela, si la relation que tu as avec Dieu, ce n'est pas un bien, tu reconnais que c'est ton créateur. Voilà le langage de Dieu. La maman est là pour nous interpeller. La main n'est pas lui fait en soi. Lui qui cherche celui et celle qui cherche Dieu. La main n'est pas. La Bible dit c'est la victoire. Mais pour cela, en ces paroles, il faut avoir la foi. Si vous cherchez Dieu, la mort n'est pas la fin pour nous. Même après la mort, nous serons à côté de Dieu. Voilà la promesse de Dieu. Chacun d'entre nous. Il faut une relation. Cette relation, il n'y a pas d'espoir. Paix. Il n'y a pas d'amour. La relation entre un homme et une femme, à ce que cette relation soit une relation forte.